Bonjour, alors voici ma deuxième présentation sur l'architecture d'information. Elle est plus courte et puis elle inclut ce coup-là le tri de cartes. Donc on se lance. Une des choses que je voudrais vous parler, c'est les 6 étapes recommandées à prendre pour développer une bonne architecture d'information. Donc, on se lance tout de suite. D'abord, faire une évaluation de la plateforme que vous voulez construire. Généralement, souvent, on part de quelque chose qui est déjà existant, qu'on va modifier, changer, améliorer. Si vous partez de quelque chose de complètement radicalement nouveau, ben, vous n'avez pas le choix. Là. Il va falloir que vous fassiez des listes, que vous les imaginiez vous-même, mais c'est relativement rare. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous partez à partir de la plateforme existante. Vous faites une liste, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, généralement les 2 premiers niveaux, de l'information que vous allez garder. Ben, vous pouvez lister tout, puis discuter en équipe, mais essentiellement, vous allez faire une liste de qu'est-ce que vous allez garder pour votre prochaine interface, et puis vous allez ajouter les informations, les contenus, les fonctionnalités que vous voulez ajouter. Fait que ça va être comme une base, le début d'une base de quelque chose de réel là, avec lequel vous allez travailler. Deuxième étape, c'est d'aller regarder faire un benchmark, faire un comparatif, mais je veux pas vous faire un comparatif super poussé, à moins que votre client vous le demande. Mais le but, là, c'est d'aller voir ailleurs comment est-ce que d'autres organisations, d'autres applications ont structuré leur information. Et puis, le but ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais votre but, c'est de trouver ceux qui se ressemblent le moins. Votre but, c'est de voir qu'est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser tout le temps sans vous rendre compte de l'effort qui a été fait derrière. Tous les jours, moi, tous les jours, on utilise des dizaines, voire des centaines de sites web, d'applications, et puis on navigue à travers leur architecture d'information, on s'en aperçoit même plus. Et donc là, c'est le temps d'aller voir qui fonctionne différemment, qui de regarder. Alors là, l'exemple qui est ici, c'est une architecture d'information dans le monde réel, c'est-à-dire comment est-ce que ce magasin-là a mis quel contenu sur quel étage. Fait que ça, c'est une architecture d'information. Dans les cours, j'ai mentionné l'aéroport de Orly. J'ai peut-être mentionné dont la signalétique est, tant qu'à moi, très bien faite. L'aéroport, différents aéroports, oui. Mais l'application aussi Transit, qui perd pas beaucoup de temps à nous faire fouiller, à nous faire voir. Fait que ramassez-vous plusieurs exemples qui vous frappent comme étant différents, intéressants, inspirants, des choses que vous pourriez utiliser dans votre pour faire votre architecture à vous. Mon but, là, c'est pas que vous fassiez un rapport écrit en comparaison avec ce que vous allez faire. Non? C'est vraiment, en fait, un benchmark plus pour vous inspirer. Le troisième, qui est super important, là, si on retourne à la liste, c'est interviewer les parties prenantes. Bon, ben, c'est sûr que dans un projet pour moi, dans mon cours, vous n'avez pas de clients. Donc, il n'y a pas vraiment, on ne fera pas d'interview de parties prenantes ce coup-ci. Sauf que c'est sûr, c'est absolument crucial que dans un vrai projet, ben, vous le fassiez amplement et pour comprendre leur vision, leur but d'affaires. Alors, si je retourne ici, le quatrième, c'est de faire un tri de cartes. Parlons-en du tri de cartes. Alors, un tri de cartes à l'ancienne ou de manière le plus simple, ça peut avoir l'air de ça. Je dis ça peut avoir l'air de ça parce que moi, ça fait des années que j'en fais, là, on n'en fait plus comme ça parce que c'est tellement plus simple d'utiliser des outils en ligne qui vont comptabiliser puis faire toutes les moyennes pour nous. Parce que tri de cartes, quand c'est bien fait, ben, c'est un minimum de 30 personnes avec un minimum de 50 cartes
Imaginez la mathématique que ça prend pour voir c'est quoi le taux de proximité de chaque catégorie de cartes, etc., etc. Donc, ici, tri de cartes. Alors, la méthode du tri de cartes est une méthode de conception participative, dans le sens que on va chercher des utilisateurs, puis on va faire un peu de conception avec eux, qui permet d'organiser les éléments d'un système de manière à correspondre au modèle mental de nos utilisateurs. Puis là, je vous recommande de lire la fiche 20 de Karine Lallemand sur le tri de cartes, qui est extraordinaire, qui est très très clair, là, qui dit tout ce qui a besoin d'être dit. Mais permettez-moi quand même d'en rajouter un petit peu, je veux juste voir où est-ce que... Ouais, ok. Donc, le tri de cartes, c'est d'abord... Alors, vous faites la création de vos cartes, puis là, sans vouloir brûler de punch, cette liste-là va vous être très utile pour faire votre tri de cartes. Alors, tous ces contenus-là, je ne ferai pas comme pour votre exercice, vous avez seulement accès à 30 cartes. Je ne pense pas que vous allez la latitude d'aller jusqu'au 3e niveau, mais quand même. Alors, à partir, vous créez vos cartes, tous les contenus, toutes les fonctions que vous voulez faire. Vous pouvez faire un tri de cartes en ligne ou à la main, mais moi, je vous recommande de le faire en ligne avec Optimal Sort. Je vous recommande aussi il y a 3 types de tri de cartes: fermé, ouvert et inversé. Fermé, c'est parce que vous leur donnez d'emblée les catégories, puis eux autres, il faut juste mettre ce qui passe dans les catégories. Ça, on fait ça pour vérifier les choses. Quand on fait le genre de projet qu'on fait en classe, typiquement, on va faire un tri de cartes ouvert pour que les gens nomment eux-mêmes leur catégorie, puis voir comment ça se fait. Puis ça, je vais expliquer ça un peu plus en classe. Après ça, une fois que le tri de cartes est passé, puis vous le faites passer à 10 personnes au moins, parce que c'est ce que le logiciel vous offre. Dans un vrai projet, là, on le ferait à une 30aine minimum. Bon, vous allez avoir l'analyse des résultats. Alors là, vous allez avoir ce type de grille-là, où il y a d'autres types aussi, mais ce type de grille-là qui va vous mettre un pourcentage de proximité entre les différents contenus pour vous dire lesquels sont proches, lesquels sont moins proches, etc. Puis à partir de là, là, vous allez créer effectivement une première ébauche de votre architecture d'information. On va en parler plus en classe, mais je dirais une fois que si vous faites quelque chose de radicalement nouveau, typiquement les participants, vos participants risquent d'être surpris, puis ils vont vous ramener vers des choses connues, des choses anciennes. Fait que quand vous arrivez à l'architecture d'information, vous demandez-vous la question, est-ce que c'était vraiment nécessairement la meilleure réponse qu'on a eue? Est-ce qu'ils ont bien compris qu'est-ce on voulait faire? Si vous faites quelque chose de très, très nouveau, peut-être que c'est mieux au lieu de faire un tri de cartes ouvert ou fermé, c'est peut-être mieux de faire un tri de cartes inversé. Puis dans ce cas-là, on ne le fait pas au même moment, parce que le tri de cartes inversé, c'est qu'on va offrir une architecture à nos participants, et puis on va leur dire, bon, si vous aviez telle tâche à faire, où est-ce que vous iriez, quel contenu quel nom ici vous inspire, que c'est par là qu'il faudrait aller pour faire ce que vous essayez de faire, etc. Et donc, il faut avoir une architecture un petit peu débauchée pour pouvoir faire un tri de cartes inversé. Toujours est-il que pour cette capsule-ci, on va en parler plus en classe, mais pour cette capsule-ci, mettons sur la table qu'il y a 3 manières de faire. Les 2 premières, tri de cartes fermées, ouvertes, peuvent être faites en amont. Puis, tri de cartes inversé va être fait un peu plus tard avec des projets plus novateurs, plus exploratoires. Puis là, quand on va avoir... Donc, ça va être le genre de résultats que vous allez... une matrice de similarité que vous allez recevoir, ou un truc comme ça, j'oublie toujours le nom, ça s'appelle Dandolion, quelque chose comme ça, où est-ce que ce qui est intéressant, c'est que ça amène ensemble les choses qui se ressemblent ou qui devraient être sous un même onglet ou faire partie de la même famille. Alors, si on regarde tout à la droite, on devrait avoir en haut de sa page d'accueil 1, 2, 3, 4 onglets qui vont nous amener vers ces différents contenus-là.
Bon, ça, ici, c'est l'exercice à faire, puis on va en reparler en classe un peu plus. Passons au numéro 5. Alors, si on retourne à la liste des étapes, après le tri de cartes, ce serait construire et reconstruire votre architecture d'information. Donc, construire et reconstruire votre architecture, vous avez, avec votre tri de cartes, là, vous avez eu les éléments, tous les éléments de l'ontologie, là, les petits morceaux de sens que vous avez mis sur des cartes. On vous a proposé une taxonomie, c'est-à-dire une manière d'organiser ces morceaux-là. Là, il vous reste à faire la chorégraphie. Puis la chorégraphie, là, c'est le moment où est-ce que vous allez tester des hypothèses, tester des scénarios du plus petit au plus général, au plus spécifique, en hiver, en été, à la maison, en mobilité, etc., pour voir comment est-ce que votre architecture doit être organisée pour être optimale dans le plus de situations possibles. Fait que ça, c'est vraiment votre étape 5. C'est de faire ce jeu-là. On m'a demandé déjà, est-ce qu'on doit le faire par écrit? Est-ce qu'on doit le faire par bande dessinée? Non. Ça, on fait ça rapidement. On fait ça par jeu de rôle. On fait ça en conversation avec l'équipe. Ça se fait difficilement à 2. 3, c'est mieux. 4, ça peut être drôle. On nomme quelqu'un en charge. On dit, bon, toi, tu vas être le persona 1. Nous autres, on va te répondre. On va être la machine. Puis là, vous changez, toi, l'autre, le persona 2, quand vous êtes à l'autre scénario. Puis vous répondez jusqu'à tester tous les angles de tous les scénarios pour voir est-ce que toute l'information, elle est où on veut. Puis, et puis après ça, alors c'est là qu'on peut faire effectivement un tri de cartes inversé. Le tri de cartes inversé, c'est une variante, comme on dit, où un utilisateur est présenté avec le diagramme hiérarchique, avec un seul niveau à la fois, et une pile de cartes avec des tâches. Puis là, on dit, bon, ben là, dis-moi par où tu passerais pour faire cette tâche-là. Si on regarde... on revient à notre liste des 6 manières, mais la validation de l'architecture auprès de l'utilisateur, ça peut tout à fait se faire en tri de cartes inversé. Ça, et donc, on va mettre ça à point 6. Ça, et bien, une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, eh bien là, vous êtes en affaire. Vous devriez avoir une super bonne architecture, en tout cas, quelque chose sur lequel on peut commencer à bâtir. Et puis, vous maîtrisez complètement le tri de cartes. Merci beaucoup. Bye bye.